Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que j'ai reproduit un de mes pantalons favoris issus de ma garde-robe. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je m'y suis pris, surtout restez avec moi. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour davantage de do-it-yourself, pour davantage de couture, de patronage, etc. Je me munis de papier, d'une règle et d'un crayon et je commence par tracer une grande droite. Donc voilà à quoi ressemble le pantalon que je vais copier. Je commence par reproduire le dos. Donc je plie mon pantalon en deux avec le dos en évidence au-dessus et je fais en sorte de bien faire ressortir toutes les coutures et de les aligner les unes sur les autres, comme ceci. Une fois plié, je prends comme repère l'endroit le plus large et le plus arrondi du pantalon, il s'agit des hanches, que je place contre la ligne. Je fais en sorte qu'il soit le plus droit possible. Et je prends l'empreinte de mon pantalon tout autour. Ensuite, je trace tout proprement à l'aide de mon matériel de tracé. Évidemment, je repasse sur les points que j'ai marqués juste avant. Pour la taille, je trace une droite qui va au-delà des marquages que j'ai fait en prenant l'empreinte de mon pantalon, comme ceci. Et là, comme vous le voyez, la fourche est légèrement oblique. Je ne vais pas reprendre cette ligne, je vais la retracer, mais en allant tout droit jusqu'à rejoindre la ligne de taille. Il me faut mon repère de droit fil sur mon pantalon. Pour le tracer, c'est très simple, je fais une parallèle à la ligne de base que j'ai tracée au tout début. Ensuite, je passe au devant. J'ai ma droite de tracé. Je place couture sur couture, je le plie en deux, je fais en sorte que tout soit droit et bien à plat. Je pose contre la droite la partie la plus arrondie. Et je prends l'empreinte en pointillé autour et je repasse dessus ensuite avec mon matériel de tracé. Et comme pour le dos, ma fourche est un petit peu en oblique, donc je n'oublie pas, je la retrace en allant tout droit. Par contre, au côté, je vais garder une forme arrondie pour galber un peu. À vrai dire, il s'agit d'une pince. Donc je retire 2 cm au devant et au dos, au côté. Et je reviens en mourant vers les hanches, comme ceci. Je n'oublie pas de tracer mon droit fil. Je peux ensuite couper, mais attention, qu'un seul élément à la fois. Donc là, j'ai coupé le dos en premier. Je vais poser mon dos sur mon devant et je vais aligner les lignes de côté. De cette manière, je vois si mes lignes ont la même forme et la même longueur. Là, ce n'est pas le cas. Donc je modifie le tracé de mon devant pour faire en sorte qu'il soit comme le dos. Et je retire les centimètres qu'il y a en trop en longueur.
Je peux ensuite couper mon devant. Donc attention, là il n'y a pas de valeur de couture, donc c'est à rajouter sur le papier avant de tout couper. Ou alors, comme moi, vous pouvez les ajouter lors du placement sur le tissu. Donc comme pour la ligne de côté, je vais placer le devant sur le dos, mais là en alignant la ligne d'entrejambe. Et je vais voir si les deux lignes ont la même longueur. L'étape suivante concerne les poches. Donc, sur mon pantalon de référence, j'ai des poches italiennes. Donc l'entrée de poche est droite. Donc je mesure sur mon pantalon la distance à laquelle je trouve mon entrée de poche par rapport à la ligne de côté et sa longueur. Et je reporte les mesures que j'ai trouvées sur mon patronage. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il s'agit de poches italiennes, donc l'entrée de poche est droite. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est relier mes deux points en allant tout droit. Je vais ensuite couper ce petit morceau de poche. Je prends ensuite mon pantalon de référence et je vais prendre les mesures de la poche à l'intérieur. Sur un autre morceau de papier, je vais venir construire ma poche. Donc, je trace une droite comme toujours, c'est mon repère. Et contre cette droite, je vais venir poser le petit bout de poche que nous avons coupé du devant. Et je le maintiens à l'aide de scotch ou de colle. Je viens ensuite reporter les mesures que j'ai relevées sur la poche de mon pantalon de référence. Et pour l'arrondi de la poche, je vous l'avoue, j'y suis allée au talent. Donc il y a évidemment un dessus et un dessous pour la poche, pour le montage, mais j'ai vu utiliser ce patron uniquement pour le dessus et le dessous, donc 2 en 1. Je ferai juste attention lors de mon placement sur le tissu, il me suffira de plier sur la ligne comme ceci. Il ne me reste plus que la ceinture à faire. Il faut que j'ai les mesures de ma taille pour pouvoir construire ma ceinture. Donc je viens placer mon petit élément de poche à l'élément devant comme ceci pour pouvoir mesurer la largeur de ma taille devant. Je mesure également la largeur de la taille au dos. Pour la hauteur de la ceinture, je ne prends pas mon pantalon de référence. Je vais prendre la hauteur de mon élastique qui sera inséré dans ma ceinture. Et je rajoute 0,5 cm. Donc pour construire la ceinture, c'est très simple, il s'agit d'un rectangle ayant comme largeur la largeur taille devant et dos et ayant comme hauteur la hauteur ceinture voulue multipliée par 2 car la ceinture sera ensuite pliée en 2. J'ai évidemment construit que la moitié d'une ceinture, donc je n'oublierai pas de la placer au pli sur le tissu. Voilà, tous les éléments du pantalon sont prêts. Dans la prochaine vidéo, je monte le pantalon, donc restez branchés. Merci à tous et à très vite.